Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi. Je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans une grande joie de partager avec vous la bonne parole du Seigneur, aujourd'hui tirée de Psaume 43 au verset 5. Psaume 43, verset 5, d'entre deux jeux, je te demanderai de partager cette bonne nouvelle autour de toi, de ne pas laisser, n'est-ce pas, cette parole seulement à toi seul, mais le Seigneur veut parler à une personne, le Seigneur veut atteindre ses objectifs, donc faisons notre part de répandre la parole autour de nous, à nos contacts, pour que, n'est-ce pas, le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Disposons nos cœurs à bénir Dieu, disposons nos cœurs à élever le Seigneur. Si tu connais ce chant, chante avec moi. Sinon, parle à Dieu, élève Dieu, pour que nous soyons, n'est-ce pas, dans cette atmosphère de louange, d'adoration, pour que la terre soit, n'est-ce pas, fertile, pour recevoir la bonne sémence en ce jour. Alléluia. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende en moi. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Yahweh, mimonisa, le lengozali. Ma belle alia, papa mimonisa. Makangami, ma belle alia, Yahweh mimonisa. Yandambute, mami manayo, Nekosali Elie, Elia, Elia, Elia. Tendre Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te louons. Nous venons te dire merci pour ta bonté, ta présence parmi nous. Là où 2-3 personnes sont unies, tu es là. Merci pour la vie de chacun de nous connecter, la ferveur, la motivation que tu nous donnes de venir. Seigneur, t'écouter. Nous te disons merci. Aide-nous à demeurer ainsi, à continuer d'aller de gloire en gloire. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées à chacun de nous en ce matin, pour nos familles, pour nos nations. Merci infiniment, car tu es Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix, pour ton amour, Seigneur, envers nous. Merci pour le Saint-Esprit, Paraclet. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle, sature l'atmosphère physique, spirituelle, au nom de Jésus. Que Jésus soit glorifié. Que personne ne ressorte de ce moment comme elle est entrée. Telle est ma prière, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Le psaume 43 au verset 5 déclare « Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui mon sauveur et mon Dieu. » La Bible dit pourquoi me décourager? On se doit bien de nous poser la question parce que la vie parfois nous présentera des situations qui nous donneront des raisons pour nous plaindre ou encore pour nous décourager. La vie parfois va nous accabler. Christ nous a dit, vous connaîtrez des tribulations. Il était en train, n'est-ce pas, de nous avertir. Vous connaîtrez des tribulations, mais tenez ferme, parce que j'ai vaincu le monde. Notre victoire vient de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Donc quand le découragement de la vie vient, le découragement par rapport aux études, par rapport à la vie, par rapport au mariage, par rapport aux démarches, par rapport à quelque chose que tu cherches, le découragement venant de la vie qui veut te donner des raisons pour abandonner, pour laisser la foi, le chemin de l'église, pour laisser Dieu, pour régner Dieu. Bien-aimé, tu dois te rappeler de l'œuvre de la croix. Tu dois te rappeler que ta force, tu le tires de Christ. La Bible déclare, je puis tout en Christ qui me fortifie. Alors, pendant que tu sens le découragement en toi, pendant que tu es accablé, pendant que tu sens que ton âme est chargé. Je parle à une personne en ce matin qui se sent découragée, qui veut abandonner un projet, qui veut laisser quelque chose. Je viens te dire,
Bien-aimé, j'aimerais te dire en ce matin que le Seigneur est ton sauveur, que le Seigneur a porté sur lui les problèmes, n'est-ce pas, que tu es en train de traverser, que le Seigneur a tout accompli pour toi sur la croix. Quand tu traverses ces moments, c'est alors que tu dois te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. C'est alors que tu dois repenser dans ton cœur les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu, repenser et voir l'œuvre de la croix, ce qu'il a accompli pour toi. J'aimerais bien aimer te dire que tu dois regarder dans le passé combien est-ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu dois te souvenir comment est-ce que le Seigneur t'a secouru. Ebenezer, tu pensais peut-être ça venait des hommes, peut-être du gouvernement, peut-être de ta famille, mais derrière cela, bien-aimé, c'est le Seigneur qui avait suscité des occasions pour te venir en aide, car il est écrit qu'il met en chacun de nous et le vouloir et le faire, la volonté. C'est lui qui orchestre tout, c'est lui qui est au-dessus de tout. La Bible déclare qu'il est le maître de temps et de circonstances. S'il a pu le faire pour toi dans le passé, tu as pu naître, tu pouvais mourir, tu as pu naître, tu es en vie maintenant, même si tu traverses des situations difficiles. Le simple fait d'être en vie, c'est parce que le Seigneur a encore quelque chose qu'il veut accomplir avec toi. Alléluia. Le simple fait que tu sois en vie, c'est parce que le Seigneur a encore une mission à accomplir. C'est comme ce joueur qui est de soccer ou encore de football qui est au banc de touche, qui n'est pas encore entré, que le coach, l'entraîneur n'a même pas calculé. Mais pourtant, le Seigneur sait que c'est ce joueur-là qui doit faire que le match puisse changer, la situation puisse changer. C'est la dernière carte, le joker, donc la carte spéciale. Tu es la carte spéciale du Seigneur. Tu es cette personne que le Seigneur aimerait encore utiliser. Alors si ça n'a pas marché dans le passé, si tu n'as pas encore trouvé, si tu te sens encore accablé en ce matin, sois-toi fortifié par cette parole, bien-aimé, où le Seigneur te dit que tu es tellement spécial qu'il aimerait encore t'utiliser comme ce joueur pour, bien-aimé, marquer des buts, pour changer la situation, pour que ton témoignage devienne beaucoup plus glorieux. Bien-aimé, plus ça traîne, plus le témoignage est grand. Alléluia. Plus ça traîne, plus le témoignage est grand. J'aimerais te dire, Jésus a été humilié sur un mont. Le mont Golgotha, il a été humilié sur le mont Golgotha. Aujourd'hui, la Bible déclare, il est élevé au-dessus de... J'aimerais te dire, bien-aimé, oui, même si ça traînait, ton témoignage sera beaucoup plus grand. Même si tu as été humilié, à la manière dont tu as été humilié, le Seigneur permettra, n'est-ce pas, que ton témoignage ait des fanfares, que ton témoignage soit tellement glorieux, beaucoup plus grand à la lumière de ton humiliation. Est-ce que je parle à une personne en ce matin? J'aimerais parler à quelqu'un qui se sent découragé, qui veut abandonner, découragé de la vie. Certaines personnes même pensent, mais pourquoi vivre? Ils ont même des sentiments, des suicides parfois. Le Seigneur t'en délivre maintenant que tu entends cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare en ce moment dans le nom de Jésus que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te remplisse maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi te décourager? Pense aux bontés de Dieu. Jérémie dans Lamentation 3, autour du verset 19, verset 20, est en train de dire, mais pourquoi penser au mal? Pourquoi penser au mal? Pourquoi penser à cela? Ça augmente en moi l'amertume. Voilà ce que je résous de faire. Je repasserai dans mon cœur les bontés de Dieu. Il renouvelle ses grâces et bontés chaque matin. Vous voyez, la Bible dit, bien-aimé, à celui qui a la paix, à celui qui est ferme dans ses sentiments, le Seigneur accorde la paix. La Bible déclare, de tes résolutions viendra le succès, sur ton chemin brillera la lumière. Tu dois résoudre de repasser les bontés de Dieu. L'antidote, la cure, le remède, la solution à ces sentiments de découragement, c'est de penser aux bontés de Dieu, à tout ce qu'il a fait pour toi dans le passé. De penser à ce que Christ, qui était innocent, a dû passer comme atrocité sur la croix simplement pour porter ce problème que tu portes, ce fardeau que tu portes. Regarde à lui, que cela puisse te fortifier. Je prie tout en Christ qui me fortifie. Notre force vient du Seigneur. Notre force vient du Seigneur. Que deviendrons-nous sans le Seigneur? Que sommes-nous sans Dieu? On ne peut rien, on est fini, bien-aimé. Regarde comment le monde est ébranlé. Regarde comment le monde panique. Regarde comment le monde se sent délaissé. Heureusement que Dieu est là et ceux qui ont la révélation s'accrochent parce que leur
leur force vient de Dieu. La force même de penser que tu vas pas tomber malade. La force même de penser que tu vas te relever même si tu tombes malade. La force même de penser qu'on va t'engager encore pendant que les statistiques disent qu'on n'est pas en train d'engager. Cela vient de Dieu. L'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, oh bien-aimé. Le Seigneur est la source de nos ressources. Le Seigneur est la source de nos forces. Le Seigneur est la source de notre vie. Pourquoi te décourager? Pourquoi te décourager? Pourquoi te plaindre, bien-aimé? Se plaindre ne change pas la situation. Se plaindre ne peut rien résoudre parce que se plaindre, ça veut dire demeurer au même endroit. C'est pourquoi tu comprendras que le peuple d'Israël n'a pas pu accéder à la terre promise. Certains d'entre eux, simplement parce qu'ils se plaignaient. D'autres voulaient même rentrer en Égypte, rentrer dans le monde, dans les anciennes habitudes, dans les traditions, pendant que le Seigneur te promet quelque chose de meilleur. La Jérusalem, n'est-ce pas, nouvelle, la terre promise, Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Tel est ton partage parce que sur la croix, bien-aimé, Christ a dit tout est accompli. Pendant qu'il était en train de le déclarer, il pensait à toi, il pensait à la solution à ce problème, à cette maladie, à ce découragement. Il a porté tes problèmes sur lui, bien-aimé. Appuie-toi sur Christ, regarde à Christ. Pense à l'œuvre de la croix. Le remède à ce sentiment, c'est de le rappeler ce que Dieu a fait pour toi. Tu dois le dire de manière de vive voix. Tu dois pas seulement penser, mais tu dois dire. Bien-aimé, c'est comme un combat. Parce que c'est le sentiment de découragement, c'est comme une voix qui est en train de résonner à l'intérieur de toi. Donc ça doit être parole contre parole. Tu dois dire, commencer à rappeler les bienfaits de Dieu. Au fur et à mesure que tu fais cela, tu verras toi-même que tu seras rempli de la force et de la paix de Dieu. Alléluia. Pourquoi te plaindre? Il vaut mieux compter sur Dieu. Deviens donc un être spirituel qui ne se laisse pas perturber par ce que la personne voit autour d'elle, mais qui agit selon l'information, le secret, l'assurance qu'elle reçoit de son Seigneur dans son cœur. Marche selon la foi et non selon la vue. Tel est un être spirituel. Marche selon ce que le Saint-Esprit te dit, non pas selon ce que tu vois. C'est alors que tu ne sentiras pas le découragement. Même si ça venait, tu en sortiras très vite parce que c'est Christ qui te tend la main pour te relever, pour t'enlever dans ce lot. Car le découragement ne fait pas partie de ton héritage. Alléluia. Le découragement ne fait pas partie de ton héritage. C'est pourquoi je combats tout esprit de découragement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse te remplir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À un moment donné, Josaphat se retrouve entouré de 3 armées. Il est découragé, mais il compte sur Dieu. Dieu le vient en secours et il bat ces 3 armées pendant que lui était seul, une seule armée. Même si les événements de la vie veulent t'accabler, ton secours te vient de Dieu. Il est ton sauveur. Compte sur lui, bien-aimé. Il va te sortir de n'importe quelle situation. Il te permettra de trouver la solution beaucoup plus vite que toi tu ne le peux. Alléluia. Ne limite pas la grandeur et la puissance de Dieu. Ne limite pas la grandeur et la puissance de Dieu. Parce qu'il peut faire beaucoup plus que l'homme peut faire pour toi. Pendant que toi tu vois un désert, lui il voit peut-être des ruisseaux d'eau. Pendant que toi tu vois peut-être un arbre, lui il voit une forêt. Appuie-toi. La terre ne peut le contenir. Le ciel ne peut contenir Dieu. Il est trop grand, trop puissant. Et cette situation n'est que minime devant lui. Ne le limite pas, permets-le d'agir, donne-le la capacité d'agir. Agar, qui s'est retrouvé dans le désert sans eau. Un désert, souvent, il n'y a pas d'eau. Mais la Bible dit, lorsque son enfant a crié, le Seigneur a envoyé l'ange, qu'il a ouvert les yeux, elle a pu voir un puits. Le Seigneur est capable de t'emmener une solution là où les hommes avaient fermé, là où toi-même tu ne pensais pas, ne voyais pas comment ça va se passer. Dieu est capable d'ouvrir cette porte. Il est capable de faire. Ne pas trouver aujourd'hui ne veut pas dire que tu ne trouveras jamais. Car Saül, qui cherchait les ânes de son père, a finalement pu trouver, n'est-ce pas, ses ânes. Mais après que le Seigneur l'a révélé le projet glorieux qu'il avait sur sa vie, devenir roi d'Israël. J'aimerais te dire, bien-aimé, le Seigneur a un projet beaucoup plus grand que ce que tu recherches. Car il est mort pour te donner une vie en abondance, extraordinaire. Oui, il te donnera au-delà même de ce que tu es en train de rechercher. Pendant que
Simon-Pierre cherchait toute la nuit. Il n'a pas pu, n'est-ce pas, trouver des poissons. Sur la parole du Christ, le Seigneur a donné la parole. La solution est venue. Le Seigneur est capable de te faire trouver ce que tu ne pouvais pas en si peu de temps. Parce que la main de Dieu est capable de précipiter les choses dans ta vie. Pourquoi te décourager? Pourquoi te plaindre? Compte sur le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sur tous tes chemins. Que la bénédiction du Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Et à très bientôt. Bye.